Je suis en bord de mer aux Philippines. Là, tu vois le coucher de soleil derrière moi. Aujourd'hui, on a eu un temps mitigé entre pluie, un petit peu de soleil, encore pluie. Mais bon, il fait toujours aussi beau. L'endroit où je me trouve s'appelle El Nido, sur l'île de Palawan, aux Philippines donc. Et c'est un endroit où je voulais revenir, mais je ne reviendrai pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'étais venu ici pour la première fois en 2011. C'était un petit village de pêcheurs, il y avait très peu d'infrastructures touristiques, il y avait très peu de bateaux, et le souvenir que j'en avais, c'était vraiment la liberté. C'était vraiment le petit village éloigné, très peu de touristes, très peu de monde, peu d'infrastructures, et les souvenirs que j'en ai sont juste magiques. C'était vraiment, cet endroit représentait pour moi la liberté, il représente toujours, parce que les souvenirs ça reste toute sa vie, mais ça a beaucoup changé. Là on est en 2023. Donc 12 ans se sont écoulés et le petit village de pêcheurs est devenu une ville en fait touristique, pleine de touristes, plus polluée qu'avant, beaucoup de bateaux. Quand tu fais des excursions aux alentours là, il faut savoir que là autour les îles sont magnifiques, il y a des plages, des îles magnifiques. Quand tu y vas, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens, etc. Bref, c'est plus ce que c'était. Et je suis content d'avoir connu El Nido en 2011. Alors, j'aime toujours. Je vais rester ici quelques temps, mais je pense pas que je reviendrai. Tout simplement parce que j'ai vu comme c'était avant et j'ai vu ce que c'est devenu. C'est plus pareil. Alors, toi, si tu peux venir ici, viens. Les paysages sont magnifiques, c'est vraiment à voir. C'est selon moi toujours le plus beau endroit d'Asie du Sud-Est. Concernant les paysages, je veux dire, c'est vraiment les îles qui sont derrière, là sont vraiment magnifiques. Il faut les faire en bateau. Tu as des plages ici de rêve. Mais pour moi, c'est plus pareil. Tout ça pour dire qu'en fait, si tu dois faire des choses, tu as envie de faire des choses dans la vie, fais-les maintenant, ne les repousse pas à demain. Moi, je suis vraiment heureux d'avoir connu El Nido il y a 12 ans. Parce que c'est quelque chose que je ne pourrais pas revivre aujourd'hui. Je ne pourrais pas revivre cet El Nido d'il y a 12 ans. Maintenant, c'est devenu un piège touristique. Et pourquoi? Tout simplement parce que le temps passe, les choses changent, tu changes. Déjà, le temps passe et on n'est pas éternel. Donc finalement, une vie, c'est court. Hein. Une vie, moi je suis venu ici, j'avais 25 ans. Non, j'ai 37 ans. Ça passe. Les choses changent. Par exemple, ce village qui est devenu maintenant une ville, où il y a toute une infrastructure d'une ville, maintenant il y a du bruit, il y a tout un bordel de restaurants, d'attrapes touristes, etc. Ça pue le cachet que ça avait avant. Les choses changent, donc il faut saisir les opportunités, il faut saisir la chance en fait de profiter de ces beaux endroits maintenant ou avant qu'ils deviennent complètement pourris par le tourisme de masse ou par, je sais pas, l'infrastructure qui se développe, etc. Et qu'au final, ça change ton expérience. Puis autre chose, c'est que toi aussi tu changes en tant que personne. Tu changes, tes goûts changent, ta perception change. On dit que c'était toujours mieux avant, et je pense qu'il y a une vérité là-dedans. Là, El Nido a beaucoup changé, mais effectivement, c'était toujours mieux avant. Et moi, avant, ici, j'avais des souvenirs. Je suis venu ici avec des potes que j'ai rencontrés en voyage. Ici, j'ai passé des soirées, j'ai vécu des expériences, etc. Donc, ça m'a marqué. Donc, finalement, ça change ma perception. Donc, quand tu sais ça, que les choses changent, les contextes changent, les choses évoluent, toi-même, tu changes en tant que personne, et que le temps passe et que tu n'es pas éternel, il faut vivre les choses maintenant. C'est pour ça, ne repousse pas à demain, parce que demain, l'expérience que tu veux vivre sera peut-être pas forcément la même, elle sera peut-être pas aussi intense, elle sera peut-être pas aussi belle, elle sera différente. Okay, pour ça, je voulais faire cette vidéo, parce qu'en fait, l'expérience que je vis actuellement à El Nido n'est pas l'expérience que j'ai vécue ici à 12 ans. C'est les ressentis, les sensations ne sont pas les mêmes. Tu vois, ça ne repousse pas à demain. Ne fais pas cette connerie. Ne fais pas cette connerie de dire « Ah, mais je verrai bien demain, mais j'ai encore le temps, etc. » Non, tu n'as pas le temps.
le temps passe vite et faut pas que tu finisses avec des regrets, quoi. Je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de finir avec des regrets. Et il faut mieux avoir des remords que des regrets. Il faut mieux avoir fait des erreurs, avoir fait les choses de façon peut-être maladroite des fois, avoir fait des erreurs, avoir fait les choses de façon imparfaite, avoir fait des choses desquelles tu te diras plus tard, ah, si j'avais su, j'aurais fait ça différemment, etc. Oui, mais il faut mieux les avoir fait de façon imparfaite que de ne pas les avoir fait. Ça, c'est pire que tout. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'arriver à, je sais pas, 80 ans, 90 ans, 100 ans, si tu manges bien et que tu fais un peu de sport, je te le souhaite, et te dire, merde, j'aurais dû le faire, j'avais les possibilités, j'avais l'énergie, j'avais les moyens, ou j'aurais pu me donner les moyens, mais je ne l'ai pas fait. Ma vie a, comment dire, est passée comme ça, je ne l'ai pas fait, aujourd'hui je regrette. Aujourd'hui j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie parce que j'ai changé, j'ai plus peut-être les moyens, je sais pas, ou peut-être que le contexte, le monde aura changé. Tout ça fait que je ne peux plus le faire, ou ce ne sera pas la même expérience. Donc ne repousse pas à demain. Ne repousse pas à demain. Moi je suis content d'avoir connu ce village il y a 12 ans. Là je passe du bon temps, mais je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas parce que c'est... Aujourd'hui El Nido, même si je te conseille toujours de venir ici parce que c'est beau, c'est plus ce que j'ai connu et c'est plus ce que j'attends d'El Nido. Voilà. Moi l'expérience du tourisme de masse et d'une ville développée, je peux la trouver partout. J'ai pas besoin de venir ici. Okay. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres endroits à explorer qui sont encore vierges. Comme El Nido était plutôt vierge il y a encore 12 ans. C'était beaucoup moins développé. Voilà, partage autour de toi. Ce message est important. Ne repousse pas à demain, c'est une connerie. Les regrets, il n'y a rien de pire. Mets ton like, commente en bas. Et dans la vidéo, en bas de la vidéo, dans la description, si toi, tu veux devenir libre, de vivre là où tu veux, quand tu veux, où tu veux pas avoir de regrets, tu veux te donner les moyens de ne pas avoir de regrets, regarde dans la description le premier lien, rejoins mes contacts privés. Le premier lien, je t'offre les fondations d'une vie libre, le kit complet. En même temps, tu rejoins mon canal Telegram directement. Et quand tu fais partie de mes contacts privés, tu reçois de ma part des messages importants pour toi, pour te construire justement une vie déjà libre, mais aussi une vie dans laquelle tu n'auras pas de regrets, où tu auras fait les choses au bon moment, tu auras fait les choses quand il fallait les faire. Voilà, vivre sans regret, rejoins mes contacts privés, il y a des solutions pour ça. Moi je me suis donné les moyens et j'y suis arrivé, donc il n'y a pas de raison si toi tu bosses, si tu mets les moyens, notamment les moyens énergétiques, tu mets ton énergie, tu mets ta réflexion, c'est plus une question de, voilà, d'y mettre les moyens, du temps, de réflexion, d'énergie que des moyens financiers finalement. Et ben rejoins mes contacts privés, tu auras les solutions. Je te laisse là-dessus sur ce coucher de soleil d'Asie du Sud-Est. Voilà, c'était mon message principal d'El Nido aux Philippines. Ça a changé, c'est la vie, c'est comme ça. À plus tard pour d'autres vidéos.